Quand j'ai vu le nouveau pote de mon mari débarquer pour dîner, j'ai su que j'avais 60 secondes pour me barrer de la maison. Je suis rentré du boulot et mon mari rayonnait dans la cuisine. Eh bébé, je veux te présenter quelqu'un, mon nouveau pote du travail. Il nous prépare le dîner ce soir. Un mec est sorti de derrière le comptoir. Mon sang s'est glacé. J'ai reconnu ce visage immédiatement. Je l'avais vu dans chacun de mes cauchemars pendant 3 ans. Voici Rémi, c'est déjà comme un frère pour moi. Mon mari était aux anges. Rémi m'a souri, un sourire calme, amical. Ravi de te rencontrer. Mes jambes ont failli lâcher. Il m'avait retrouvé. Pour le contexte, j'ai été kidnappé quand j'avais 19 ans. Une étudiante en première année qui rentrait seule chez elle après une session d'études tardive. Je portais des écouteurs quand une camionnette s'est arrêtée à côté de moi. Je n'ai même pas eu le temps de réagir avant qu'une main se plaque sur ma bouche et me traîne à l'intérieur. J'ai été scotché et conduite pendant des heures. Le type m'a emmené dans une maison au milieu de nulle part. M'a gardé dans un sous-sol insonorisé, enchaîné à un tuyau. J'y suis resté 4 mois. Il descendait chaque soir, parfois 2 fois. M'appelait son projet. Disait qu'il me dressait. Me faisait le remercier quand il avait fini. Il prenait des photos, des vidéos, me faisait dire des trucs devant la caméra. Disait que si je m'échappais un jour, il enverrait les images à tous ceux que j'aimais. Quand je résistais, il me brûlait avec des cigarettes. La nuit où je me suis échappé, il avait oublié de verrouiller la porte. J'ai couru pieds nus dans les bois pendant 6 heures jusqu'à ce que je m'effondre dans une station-service. La police ne l'a jamais retrouvé, peu importe leurs efforts. Il avait simplement disparu. Mais avant que je change de nom et déménage à l'autre bout du pays, une lettre est arrivée dans ma chambre d'hôpital. Je te retrouverai. On reprendra exactement là où on s'était arrêté. Maintenant, il était là, debout dans ma cuisine, remuant des pâtes comme si les 3 dernières années n'avaient été qu'un entracte. Mon cœur cognait contre mes côtes. J'avais besoin d'une excuse pour sortir de la maison. J'ai oublié ma gourde dans la voiture. J'ai dit à mon mari, laisse-moi aller la chercher. Mon mari s'est approché de moi. T'inquiète bébé, tu as eu une longue journée. Je vais aller te la chercher. Il a commencé à marcher vers la porte. J'ai attrapé son bras. Non, je vais la chercher moi-même. Ça va, je suis juste là. J'ai dit que j'irai la chercher. J'ai répliqué sèchement. Mon mari s'est arrêté, m'a regardé bizarrement. Pourquoi tu veux tellement sortir dehors? Je me suis figé. J'ai besoin de te parler dehors tout de suite. Il m'a fixé, puis a soupiré. Rémi m'avait justement prévenu à ce sujet. Mon estomac s'est retourné. Il m'a dit que les femmes deviennent bizarres quand leurs maris se font de nouveaux potes masculins. Un truc à propos de perte de contrôle. J'ai compris à ce moment-là. Rémi l'avait déjà manipulé, avait déjà planté des graines contre moi. C'est là que Rémi est apparu au coin, un sourire calme. Tout va bien? Ouais, a dit mon mari. Je vais juste chercher sa gourde. Il est sorti avant que je puisse réagir. La porte s'est fermée, me laissant seul avec Rémi. Rémi a marché rapidement vers moi, a tendu le bras au-dessus de mon épaule. Il a verrouillé le verrou avant que je puisse l'arrêter. Je te l'avais dit qu'on reprendrait là où on s'était arrêté. Il m'a acculé contre le mur. Tu as vraiment cru que tu pouvais te cacher de moi? Nouveau nom, nouvelle ville. Je ne m'étais jamais senti aussi terrifié. Sa main a saisi ma mâchoire. Je t'observe depuis 6 mois, me rapprochant de lui, devenant son meilleur ami. Attendant ce soir, j'avais envie de vomir. Mon mari est juste dehors. Rémi a ricané. Ton mari pense que je suis le mec le plus génial qu'il ait jamais rencontré. Il ne viendra pas te sauver. Il a attrapé mon bras, puis a mis sa main sur ma bouche. J'ai essayé de crier aussi fort que possible. Rien n'est sorti. J'ai crié à nouveau. Aucun son. Rémi me souriait comme si c'était amusant. C'est là que j'ai mordu sa main aussi fort que possible. Il a lâché prise juste assez longtemps pour que je crie à l'aide. Mon mari l'a entendu immédiatement. Il a couru vers la porte, a essayé la poignée, verrouillé. Il a frappé des 2 points. Bébé, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Rémi était en colère maintenant. Il a attrapé ma gorge avec ses mains et a commencé à serrer. Puis je l'ai vu. Mon mari a couru sur le côté vers la fenêtre. Il a regardé à l'intérieur et a vu Rémi me plaquer contre le mur. A vu sa main autour de ma gorge, les larmes qui coulaient sur mon visage. J'ai croisé le regard de mon mari. Quelque chose en lui s'est brisé. Il a attrapé la chaise de patio et l'a lancée à travers notre fenêtre. Le verre a explosé partout. Il a grimpé sans hésiter. Les éclats lui taillaient dans les bras, du sang coulant jusqu'au coude. Mais il n'a même pas bronché. Il a plaqué Rémi avant que Rémi puisse réagir. Ils ont percuté le sol violemment. Le truc, c'est que mon mari fait un Viagra 13 et c'est une ceinture noire de Jiu-Jitsu. Il a immobilisé Rémi au sol, puis a attrapé une lampe de la table d'appoint. Rémi a essayé de lever la main pour se défendre, mais c'était trop tard. Mon mari a abattu la lampe directement sur le crâne de Rémi. 1 fois, 2 fois. Rémi est devenu mou. Mon mari a lâché la lampe et a rampé jusqu'à moi. Ça va, s'il te plaît, parle-moi. Ça va? Je ne pouvais pas parler, je me suis juste effondré contre sa poitrine en sanglotant. Il a sorti son téléphone, composé le 911, ne m'a pas lâché une seule fois. La police a traîné Rémi dehors menotté. Ils ont emmené mon mari pour l'interroger, mais on avait des caméras de sécurité dans notre couloir. Il a été libéré le lendemain matin. J'ai bandé les bras entaillés de mon mari pendant qu'il était assis à notre table de cuisine. Je lui ai tout raconté pour la première fois. Il a juste écouté, ne m'a pas interrompu une seule fois, puis il a parlé. On pourrait dire qu'il t'a vraiment poursuivi, hein? Tu vois le truc?